Bonjour, je suis Laure Pourcel, je suis statisticienne à l'ORU Occitanie, donc l'Observatoire régional des urgences, et je vais vous présenter l'étude que nous avons menée qui a permis de répondre à la question: les polyconsommateurs des urgences diffèrent-ils des patients ne venant qu'une seule fois dans l'année? Je n'ai pas de conflit d'intérêt. Comme tout le monde le sait, les passages aux urgences sont en constante augmentation depuis ces dernières années, hors période Covid, en 2020 et 2021. Et en Occitanie, on trouve une évolution moyenne annuelle de plus 3%. Et donc, si la plupart des patients ne viennent qu'une seule fois dans l'année aux urgences, certains les fréquentent davantage, avec 3, 4 ou 5 passages dans l'année. Et du coup, nous nous sommes posé la question de savoir quel était le profil justement de ces patients qui consomment régulièrement les urgences. Pour répondre à cette question, nous avons utilisé le résumé de passage aux urgences, les RPU, sur l'année 2021 en Occitanie. Les RPU, c'est un recueil standardisé de données médico-administratives et surtout, c'est un recueil anonyme. C'est-à-dire qu'on n'est pas capable d'identifier de source sûre les patients qui reviennent plusieurs fois dans l'année. Mais pour contourner un petit peu cet anonymat, nous avons posé l'hypothèse suivante qui dit que les passages qui ont un même sexe, une même date de naissance et un même code postal correspondent finalement à un même patient. Donc cette méthode a été validée par une étude préliminaire que nous avions menée en 2019 et que nous avons présentée l'année dernière au Congrès. Et dans cette étude, nous avions demandé aux DIM de chaque établissement de nous dire si notre triptyque permettait d'identifier les patients qui reviennent. Et donc, du coup, nous avons obtenu une valeur prédictive positive de près de 90%, donc seulement 10% d'erreurs, ce qui nous a permis de valider cette méthode d'identification des passages itératifs. Au niveau d'analyse de données, nous allons comparer deux profils de patients, donc les consommateurs uniques, c'est-à-dire les patients qui ne sont venus qu'une seule fois dans l'année, que nous allons comparer aux polyconsommateurs que nous avons définis comme étant les patients avec 3 passages ou plus sur l'année. En 2021, nous avions fait d'1,8 million de passages aux urgences et nous avons pu analyser 1,7 million de RPU. Et au sein de ces RPU, nous avons pu identifier 1,3 million de patients. Donc au sein de ces patients, 80% étaient des consommateurs uniques, c'est-à-dire qu'ils ne sont venus qu'une seule fois dans l'année, et ça représente 61% des passages. 14% de patients sont venus seulement 2 fois dans l'année, et 6% de patients sont venus au moins 3 fois dans l'année. Donc ça représente près de 80 000 polyconsommateurs, qui représentent 17% des passages. Donc ce taux de polyconsommateurs varie selon l'âge. Donc comme vous pouvez le voir, il augmente un petit peu aux âges extrêmes. Donc il y a 7% pour les personnes de plus de 75 ans et de 8% pour la pédiatrie, donc pour les moins de 15 ans. Et on monte même jusqu'à 12% des moins de 5 ans qui sont des polyconsommateurs des urgences. Ensuite, nous avons comparé donc les profils des consommateurs uniques avec le profil des polyconsommateurs et nous avons regardé les différentes caractéristiques au sein de toute la population et ensuite en se focalisant uniquement sur les moins de 5 ans et également sur les 85 ans et plus. La polyconsommation concerne surtout une population jeune avec 36 ans d'âge en médiane, soit 4 ans de moins que pour les consommateurs uniques qui ont 40 ans d'âge médian. Le facteur le plus déterminant pour décrire la polyconsommation des urgences, c'est la distance avec le service d'urgence, puisque 73% des polyconsommateurs habitent à moins de 15 minutes, contre seulement 55% pour les consommateurs uniques. Et cette différence se voit quel que soit l'âge, avec un delta un petit peu plus faible quand même pour les 85 ans et plus. Au niveau du moyen de transport pour arriver aux urgences, donc 16% d'arrivées en ambulance au sein des polyconsommateurs, contre seulement 10% pour les consommateurs uniques. Et cette différence se voit seulement au sein de la population âgée, avec 47% d'arrivées en ambulance pour les polyconsommateurs, contre 41% pour les consommateurs uniques. Au niveau de la gravité, 17% des polyconsommateurs sont des CCMU 1, donc c'est-à-dire des passages qui n'ont pas nécessité d'acte thérapeutique, contre 13% pour les consommateurs uniques. Et cette différence est surtout visible chez les plus jeunes, donc au sein des moins de 5 ans, avec 38% de CCMU 1 pour les polyconsommateurs, contre seulement 33% pour les consommateurs uniques. Au niveau du diagnostic principal, donc 68% des polyconsommateurs viennent aux urgences pour du médico-chirurgical, soit 10% de plus
que pour les consommateurs uniques, et cette différence est également visible quelle que soit la tranche d'âge. Conclusion, la polyconsommation des urgences est surtout visible aux âges extrêmes de la vie et surtout chez les moins de 5 ans. Et elle est également beaucoup liée à la proximité géographique des patients par rapport aux services d'urgence. Donc un travail en amont du passage devrait être entrepris pour apporter une solution autre que les urgences à ces patients. Merci.